Alors, suite de notre Gemara Rosh Hashanah, chapitre 1. J'ai oublié de le dire, c'est le chapitre 1 depuis tout à l'heure. On n'a pas bougé, et ça ne va pas bouger pendant au moins une vingtaine de pages. Pardon, je vais vous dire même pendant 25 pages environ. Presque 20 pages, ouais, 25 pages A et B, environ. Alors, chapitre 1 de Rosh Hashanah, à la page 9a, on continue à l'endroit précis où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on en était à essayer de déterminer, après avoir bien discuté sur ce que pensait Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, à propos du verset qui disait c'est pas encore immédiat, à propos du verset de la Torah dans lequel il disait, où il y avait juxtaposition à la fois d'une ordonnance de Shabbat et de l'ordonnance de ne pas labourer, de ne pas moissonner. Donc, qu'est-ce qu'apprend alors la question qui s'est posée, donc, on est toujours sur le sujet de l'idée de rajouter du profane au sacré, là, donc dans ce passage. Et donc, on a vu que en fait, cette notion existe complètement, parfaitement, pour tout le monde. Ça, tout le monde sait qu'on rajoute du profane au sacré. Donc, on a vu que Rabbi Akiva enseignait cette notion avec notre verset précédent, qu'on a donc analysé, mais que Rabbi Ishmael interprète différemment. Donc, la question se pose dans la Gemara maintenant, est de savoir, mais alors, d'où Rabbi Ishmael va apprendre l'idée d'ajouter le profane au sacré. Rabbi Ishmael, Mosifin Machol, Al-Kodesh Manale. Alors, le petit commentaire sur ce passage que je viens de lire, c'est ce que j'ai traduit, tout simplement, et que j'ai dit en français au tout début. Donc, la Gemara recherche en fait la source utilisée par Rabbi Ishmael pour ajouter du profane au sacré dans le cas de Shabbat et les jours de fête, parce que, encore une fois, ce principe existe. Toutefois, sa source dans le cas de la Shemitah est connue. Il s'agit en fait d'une loi orale enseignée à Moïse au mont Sinaï. C'est pourquoi le cas de la Shemitah ne fait pas vraiment partie de la question de la Gemara. Donc en fait, on était en train de discuter du Yovel, pas de la Shemitah. Ouais. C'est-à-dire que finalement, rajouter le profane au sacré, on le faisait déjà pour la Shemitah sans aucune ambiguïté apparemment. Bon, en tout cas, il semble parler comme ça. La source qu'utilise Rabbi Ishmael dans le cas de la Shemitah est mentionnée dans le traité de Moed Katan 3b 4a. Il existe une loi orale, donc une Mishnah, qui permet de labourer avant le début de la Shemitah et un champ contenant une certaine densité de jeunes arbres, car sans cela, les derniers risqueraient de périr, tout simplement, pour pas que ça pourrisse. De fait, que la loi orale permet d'agir ainsi dans le cas d'arbustes, il est clair qu'elle le permet aussi pour un labourage. Bon, en gros, il existe une loi orale pour Rabbi Ishmael sur la Shemitah, pour tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, on n'a pas besoin de la Torah pour ce sujet-là. En tout cas, ce principe existe, ça, c'est sûr, on le sait. Alors maintenant, la question qui se pose, en tout cas, d'où Rabbi Ishmael va apprendre ce principe. Alors, Nafkale Midetania. Il le déduit de ce qui a été enseigné dans une braïta. D'accord? On a donc une braïta qui va nous enseigner cette chose-là. Alors, dans le commentaire, là, tout de suite, en fait, on démarre avec un petit commentaire qui nous donne le verset. Donc, c'est le Lévitique Vaïkra, chapitre 23, verset 32, et qui dit la chose suivante, et on va parler de ça dans une seconde dans la Gemara. Là, je vous dis juste le commentaire sur la braïta qu'on va citer, comme ça vous saurez avant même de commencer, et vous mortifierez le 9 du mois de Tishri dans la soirée, du soir jusqu'au soir, vous chômerez votre chômage. Alors, Shabbat en hébreu. Je ne me rappelle plus le verset en hébreu. Mais, ici, on parle en fait de Kippour. Le 9 du mois de Tishri, on est la veille de Kippour. Et il y a la notion de se mortifier. Mortifier, ça veut dire tout simplement jeûner, ici, dans le contexte. Et en gros, il dit ici dans ce verset que vous allez jeûner le 9 du mois de Tishri dans la soirée. Ça veut dire que le jeûne de Kippour ne va pas commencer précisément le 10, alors que Kippour c'est le 10, et le 10 commence toujours la veille au soir de toute façon. Mais là il te dit, vous allez vous mortifier le 9 du mois de Tishri dans la soirée, ce qui veut dire qu'il faut faire démarrer Kippour, a priori, un petit peu avant que ne tombe la nuit.
Donc on est encore le 9. Donc on va commencer à jeûner avant qu'il ne fasse nuit. Donc on voit de ce verset de la Torah, et c'est ce que dit apparemment, ce que va dire dans une seconde notre Braïta, que on va rajouter du profane au sacré à travers Kippour. Alors on recommence notre Gemara sans le petit commentaire et on va directement passer au texte original. Alors, Nafkale Minetania, il le déduit de ce qui a été enseigné. Ve'initem et nafshotechem betisha. Qu'est-ce que dit le verset donc? Et vous vous mortifierez le 9, comme on a dit. Yachol betisha, on pourrait croire qu'il faut commencer à jeûner le 9 Tishri. Talmud Lomar. Oui, on a l'impression qu'il faut commencer le 9 Tishri dans ce verset. C'est ce que j'ai cru comprendre personnellement. Alors, Talmud Lomar, je discute avec la Gemara. La Gemara me répond aussi des fois, vous avez remarqué peut-être. C'est ça aussi l'un des intérêts de l'étude de la Gemara, savoir anticiper ce que dit la Gemara, poser la question avant qu'elle ne soit, posée elle-même par la Gemara, et même parfois essayer de trouver la réponse. Ça vous permet véritablement d'avoir ça peut paraître bizarre, mais comme une conversation avec les gens du Talmud. C'est comme si les rabbanim du Talmud vous parlaient. Si vous vraiment vous suivez bien et que vous êtes concentré dans ce qui est dit et que vous avez une petite connaissance générale de Torah, théoriquement, enfin en tout cas plus on étudie, plus il y a cette espèce d'interaction qui se crée avec les rabbins du Talmud. Au passage, je vous dis ça, faites comme vous voulez, il y en a qui étudient de façon très carrée et ils prennent la Gemara pour une sorte de livre de halakha. Bon, c'est pas tout à fait ça. Le but, c'est véritablement d'apprendre à réfléchir, comme je l'ai déjà dit. Évidemment, chercher la loi, mais c'est aussi chercher à comprendre, chaque action que tu vas faire dans ta vie quand tu vas être devant une situation presque nouvelle ou pas. Être capable d'être dans la démarche du rabbin du Talmud. Alors, je reprends. Donc ici, il y a écrit donc, dans notre Braïta que le verset de la Torah dit « Et vous vous mortifierez le 9 » et nous dit la Gemara, la Braïta. On aurait pu croire qu'il faut commencer le 9, carrément. Peut-être le 9 au matin, ou le 9 dans la soirée. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ba'erev, il y a écrit. I ba'erev, yachol, mishetech shach. Michet, alors, j'arrive pas à bien lire, c'est un problème de lunettes entre nous. I ba'erev, yachol, mishetech shach. Si c'est dans la soirée, on aurait pu dire, on aurait pu penser que c'est au moment où il fait sombre. D'accord? Donc, ça veut dire, quand tu dis ba'erev, en hébreu, ba'erev, ça veut dire la soirée. Donc, chocher en hébreu, et c'est ça le mot qui a été dit, yachol misheterchach, quand il va être chocher, ça veut dire quand il va faire sombre, quand il va faire nuit noire. D'accord? Ça veut dire après les 3 étoiles, concrètement, après que tu puisses voir les étoiles dans le ciel. Donc, ça veut dire quand il fait vraiment nuit noire. Donc, quand tu dis ba'erev, on aurait pu dire, si la Torah n'avait dit que ba'erev, sans préciser le 9 au soir. Si on avait dit que le 9, sans préciser au soir, on aurait pu se dire il faut commencer dans la journée du 9, par exemple, presque le matin, et jeûner du 9 au 10, mais vraiment 9 et 10 même. Si on avait dit ba'erev, seulement au soir, sans dire le 9, on aurait pu penser qu'il faut démarrer quand il fait complètement nuit. D'accord? Mais ce n'est pas ce qui est écrit, puisqu'il y a écrit le 9 au soir. Donc, on aurait dit, Talmud Lomar, Betishra, et je te rajoute Ba'erev, c'est pour ça qu'il a été enseigné dans le 9, et je rajoute dans la soirée. C'est pas écrit, mais en gros, c'est sous-entendu. Donc, c'est pour ça qu'il nous a été enseigné dans le 9. Donc, la Torah déclare le 9. Ha-Ketzad, comment cela? Comment les concilier ces deux contradictions? Parce que ça semble contradictoire. Choisis, où tu commences quand il fait nuit noire, ou tu commences quand il fait jour le 9. Quand il fait nuit noire, on est déjà le 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Matril, ou mitrane, miberodium. La réponse est la suivante. Bien que l'on commence le jeûne, alors on commence le jeûne alors qu'il fait encore jour, le 9 Tishri. On ne jeûne pas toute la journée du 9, mais on doit jeûner quand il fait encore jour. Voilà. Melamed, chez Mosifin Mechol, à Kodesh. Et ça nous enseigne quoi? Eh bien qu'on a rajouté le profane sur le sacré. C'est-à-dire qu'on a mis un peu de 9 Tishri
sur le sacré, qui est le 10. Hein, le moment le plus important de Kippour, c'est le 10, c'est le jour de Kippour, qui commence le 10, la veille au soir. Mais, te dit la Torah, tu vas jeûner un peu le 9 pour t'apprendre quoi? Pour t'apprendre qu'il faut rajouter du sacré sur ce qui est profane. C'est-à-dire que l'on rajoute du profane, sur ce qui est sacré. C'est-à-dire tu rajoutes du sacré dans le profane. C'est-à-dire que tu transformes ce qui est un petit peu du neuf, qui est profane, en quelque chose de sacré, qui va se coller au sacré, le 10. Ok? En li ela, birchnisato, poursuit la Gemara, la Braïta, j'ai seulement appris que la chose n'arrive que à l'entrée de Kippour ici. En li ela birchnisato, mais cette chose-là, elle n'est valable que dans l'entrée de Kippour. Ça ne nous raconte pas à la sortie de Kippour, par exemple. Ah ben, c'est ce que dit la suite de la Mishnah, évidemment, ça paraissait logique, évidemment. Bitsiato minaïn, mais alors, quand ça sort Kippour, d'où est-ce qu'on l'apprend? Parce que ce qu'on vient d'apprendre là, quand tu dis du 9 au soir, très bien, j'ai appris qu'on pourra rajouter du sacré sur le profane, qu'on doit rajouter, oui, ben c'est ça, on rajoute un peu c'est-à-dire qu'on se sert du profane pour mettre du sacré dedans, avant, à l'entrée de Kippour, mais à la sortie, d'où je sais, c'est écrit nulle part. Alors, Dalmud Lomar, mais Erev ad Erev, nous dit la Torah. Dans la Torah, il y a écrit, tu vas jeûner de la soirée jusqu'à la soirée. Car la Torah déclare, du soir jusqu'au soir. Qu'est-ce que ça nous dit? En li ela yom Kippourim. Alors, minute. Alors, ça explique quoi déjà? Du soir jusqu'au soir. Ça veut dire que la règle, quand je t'ai dit de rajouter le profane au sacré en te disant le 9 au soir, je t'ai donné une règle qui dit tu dois rajouter le profane au sacré. Bah, cette règle poursuit le verset de la Torah. Il te dit tu dois le faire du soir jusqu'au soir. Donc tu vas faire Kippour du soir jusqu'au soir, mais pas seulement Kippour. Tu vas faire même la règle qui consiste à rajouter le profane au sacré. C'est-à-dire la règle qui consiste à prendre d'un jour profane et de le transformer en sacré, collé à la réalité du sacré, ce qui est le 10, eh bien, tu vas prendre un petit peu du 9, et puis quand on vient le soir de l'autre côté, on est le 11, pardon. Quand se termine Kippour, on devient le 11. Donc quand il dit jusqu'au soir, mais le soir du 10, on est déjà le 11 en fait. Donc, Ba'erev ad Erev, ça veut dire que Ba'erev, le premier soir, on est déjà le 10, on a commencé maintenant. On était le 9 au soir. Le 9, ça nous enseigne de prendre sur le sacré dans le 9. Mais après, il te rajoute Ba'erev qui est le 10, cette fois-ci, jusqu'au soir, ça c'est sûr, on est le 10. Mais le soir d'après, on n'est plus le 10, on est le 11. Donc, puisqu'il faut aller jusqu'au soir d'après, c'est-à-dire prends un peu du soir d'après, qui est le 11. Donc, ce que nous dit la Braïta ici, elle nous avait appris la règle, elle marchait, quand tu dis le 9, ça marche que pour le début de Kippour. Mais puisqu'il y a écrit du soir jusqu'au soir, ça marche aussi jusqu'à la fin de Kippour. Et rajoute la Braïta, d'accord? Enli ela yom Kippourim, mais ça ne nous enseigne que pour Kippour. Pas tout ce qui est sacré. Pourquoi tu me généralises cette règle sur tout ce qui est sacré? Ça ne marche que pour Kippour. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Comme j'ai dit, je suis content de l'avoir bien dit d'ailleurs, parce qu'il y a écrit Shabbat, Shabbaton. Alors, minute. Tishbetu, non, Shabbaton, Tishbetu. Il y a écrit dans le verset, est-ce qu'il va me le redire en hébreu quelque part? Non, il ne me dit pas. Je vais voir peut-être de l'autre côté, ils l'ont remis quand ils vont rediscuter dessus. Bon. En tout cas, la Gemara te donne les mots du texte. Qu'est-ce que te dit ici la Braïta, pardon? Alors, jusqu'ici, je n'ai appris que pour Kippour. Shabbaton minaïn. D'où est-ce qu'on s'apprend que c'est aussi le cas pour les Shabbats? Car il est écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, Tishbetu, vous chômerez. Vous chômerez. Shabbat echem. Voilà, c'est le vrai texte. Ça me revient maintenant. Tishbetu Shabbat echem. Et vous chômerez vos Shabbats. Ça veut dire quoi? Tishbetu Shabbat echem. Il y a écrit dans la Torah, Tishbetu, la Torah déclare, vous allez chômer Yamim Tovim Minaïn. Alors vous chômerez, Tishbetu, c'est écrit tout seul, pardon. Donc quand c'est écrit Tishbetu, ça veut dire que ça marche aussi pour les Shabbats, puisque dans Tishbetu, on entend Shabbat. Donc comme il y a écrit Tishbetu, vous chômerez,
c'est sous-entendu le Shabbat, d'accord? Vous chômerez, vous allez faire les Shabbats, donc vous allez faire aussi pour les Shabbats la règle qui consiste à rajouter le profane au sacré. Hein, on parle au nom de Rabbi Ishmael ici. Est-ce qu'on parle au nom de Rabbi Ishmael d'abord? Non. On dit qu'il a déduit sa règle, Rabbi Ishmael, de ce verset, qu'il ne le prend pas sur l'autre verset qu'avait pris Rabbi Akiva. Donc, Tishbetu, ça inclut tous les Shabbats, et pose la question évidemment, la Braïta, Yamim Tovim Minayin, et des jours de fête qu'on appelle les Yom Tov, qui sont comme des Shabbats, mais pas tout à fait. Le premier jour de Pessah, le dernier jour de Pessah, le premier jour de Sukkot, Shmini Atzeret et par exemple aussi donc Shavuot, hein, etc. D'où on sait pour les Yamim Tovim, les jours de Yom Tov, Rosh Hashanah inclus aussi, parce qu'il y a écrit Talmud Lomar, Shabbat Echem. En fait, c'est écrit vous chômerez vos Shabbats. Vous chômerez, c'est une référence au Shabbat de base, mais comme il y a écrit Shabbat Echem, vos Shabbats ici, c'est pas le Shabbat, mais ça inclut tout ce qui est chômé en général, et on chôme à Yom Tov aussi. Donc, quand il y a écrit, alors on va faire le petit commentaire de celui-ci. Alors, j'ai sauté plein de commentaires, hein. Si vous voulez, on revient tout de suite, pour vérifier, quoi. Des expressions, alors, vous chômerez et votre chômage. Alors, vous chômerez et votre chômage, la Braïta dit en fait qu'il existe une obligation de rajouter le profane au sacré dans le cas du Shabbat et des fêtes. Cette obligation inclut non seulement une exigence de rajouter le profane au sacré dans le commencement du Shabbat ou à la fête, bon, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Bon, je pense que c'est pas la peine parce que c'est finalement assez simple. Hein. On peut voir, peut-être, non, ça c'est pas la peine, c'est ce que l'on avait dit. Hein. Par exemple, si on revient, le petit commentaire, on va revenir rapidement. Quand je vous ai dit à propos du 9e, cette phrase, quand on dit qu'il y a écrit dans la Torah, le 9e, vous allez faire, hein, le 9e. Alors, cette phrase en fait indique qu'on commence à jeûner à partir de la nuit du 10, et pas de 9, et pas le 9. J'ai pris le bon commentaire, dans la soirée, pardon, c'était pas dans le 9, mais dans la soirée. Donc quand il y a écrit Ba'erev dans la soirée, c'est bien ça, bon, j'ai bien expliqué. Le 17, bon écoutez, franchement, je pense que ouais, je pense que j'ai expliqué correctement, c'était assez logique en fait, c'était pas très très difficile. Hein. Je vous conseille de faire cet exercice, d'essayer toujours de deviner un peu ce que va dire le commentaire avant de le lire, d'essayer de deviner ce que va déduire la Gemara avant de la lire. Plus vous allez être exercé à ça et plus vous allez, comment dirais-je, concentrer entre guillemets le tir. Hein, vous allez réussir à deviner et finalement à essayer de penser presque comme les rabbins du Talmud. Plus vous le faites, plus vous vous rapprochez vous mettez presque en, comment dirais-je, en osmose avec la pensée du Talmud. Votre pensée deviendra celle d'un rabbin d'il y a 2000 ans. En tout cas, sur le sujet que vous étudiez, hein, parce que après, encore une fois, faut se méfier aussi des interprétations personnelles qu'on peut avoir. C'est pour ça que l'étude ici avec un livre comme celui-là, bon, quand c'est clair en français en tout cas et que c'est bien documenté, hein, pour ceux qui font de l'hébreu, il y a d'autres qui sont bien documentés pareil, autant faire l'exercice et puis en même temps vérifier, hein, ça vous permet de vous situer dans votre, comment dirais-je, dans votre capacité à deviner plus ou moins ce que dit le rabbin du Talmud, savoir si vous êtes dans la bonne direction. Si vous vous écartez, il vaut mieux étudier avec quelqu'un dans ces cas-là. Quand c'est beaucoup trop écarté, que vous devinez toujours un peu de travers, il vaut mieux avoir quelqu'un à côté et le livre ne suffit certainement pas. C'est sûr et certain. Si vous voyez que vous essayez de deviner, vous êtes trop à côté à chaque fois, c'est que vous étudiez pas très bien. Il faut faire attention de temps en temps aussi. Bon, le livre est tellement commenté, normalement c'est très clair, les commentaires ici, les commentaires du commentaire, enfin, hein, parce que dans ce livre, je répète, hein, dans cette version de ArtScroll, je répète ce qui se passe à l'intérieur, vraiment il découpe chaque passage, il traduit en gras les textes principaux, hein, de la Gemara, et puis il écrit pas en gras, déjà des commentaires quand tu fais une lecture simple. Donc, avant même de regarder les commentaires, parce qu'après il y a des petits 21, 22, 23, tac, 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 des petits commentaires en dessous, dans les notes, des fois en fait, donc les notes peuvent apporter énormément de choses, mais des fois, même le simple petit écrit peut vous apporter quelque chose. Des fois, il se trompe, hein, parce que ça m'est déjà arrivé dans une marque que j'avais étudiée, où le petit commentaire semblait complètement à côté de ce que disait finalement la Gemara elle-même. Mais vraiment, c'est pas que j'avais pas compris, c'est que j'avais plutôt bien compris, mais bon, le raisonnement était très 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 long, et à un moment donné, il s'est glissé un ne pas quelque part où il n'aurait pas fallu.
Ça se sentait, quoi, c'était pas possible, sinon. Dans Baba Metsia, je me rappelle. Bon, dans ces cas-là, il faut savoir lire en tout cas les grosses lignes, qui sont la Gemara principale et qui permet de faire les raisonnements, et de se fier finalement aux commentaires en bas. Juste, des fois, il faut que ce soit logique. Si pour vous c'est pas logique, revoyez-le jusqu'à ce que ce soit logique, et revoyez même la vidéo un petit peu avant, et le texte, si vous avez le texte, pour essayer de refaire vraiment vous-même le raisonnement, et que ça sorte limpide, et pas simplement une récitation. Hein. Attention, la Gemara, c'est pas je récite, c'est pas un livre de loi que je récite, c'est d'abord, comment dirais-je, un raisonnement que je reproduis. Voilà. Je reproduis le raisonnement de Rabbi Ishmael, comment il pense. Je reproduis le raisonnement de Rabbi Akiva, comment il a pensé. Je reproduis. Et le top du top, le vrai niveau, c'est quand tu arrives en une seule traite, comme ça, sans faire de par cœur, mais à reproduire le raisonnement de l'un, et enchaîner le raisonnement de l'autre, et enchaîner le raisonnement du troisième, sans te perdre. Alors là, tu commences même à faire des rêves prémonitoires, mon ami. Allez, la suite. La Braïta résume. Alors, donc, en fait, on va résumer ce qu'on vient de dire, hein, en fait. Donc, on est toujours dans la Braïta, en réalité. Pardon. Je pensais que j'avais fini la Braïta, parce qu'ils ont sauté une ligne, mais en fait, on est dans la suite de la Braïta, qu'on vient de réciter, sur d'où, peut-être, Rabbi Ishmael a appris le concept de rajouter le profane au sacré. Donc, la fin de la Braïta résume ce qu'on vient de dire. Ha Ketzad, donc ce principe, comment il s'applique finalement, hein. Kol makom sheyeshbo shevut, à chaque endroit où il y a le mot chômage, mosifin mechol ala kodesh, on ajoute le profane au sacré. Ça veut dire que tous les endroits où Dieu va te demander à un moment donné de te mettre au chômage, de ne pas travailler, quoi. Donc, ça voudra dire qu'il faudra rajouter du profane au sacré. Alors, les cas inclus dans cette déclaration sont donc Yom Kippour, décrit dans la Torah, dans le verset qu'on vient de citer, d'accord, comme étant Shabbat Shabbaton, le Shabbat de chômage total, le Shabbat dont le nom même signifie en fait cessation de travail. Il faut savoir que Shabbat ne veut pas dire se reposer comme beaucoup de gens le croient, mais en réalité cesser, stopper de bosser. C'est pas stopper le travail. Peut-être je vous fais un petit topo sur ça dans 2 secondes. Je vais vous expliquer quelque chose sur la notion de Shabbat. Mais je finis le commentaire. Donc le Shabbat, dont le nom signifie cessation de travail, et à propos duquel notre verset déclare « vous chômerez ». Les fêtes à propos desquelles notre verset déclare votre chômage, la Shemitah, à propos de laquelle il est dit, par exemple, au labour et la moisson, tu chômeras. Ah, vous vous rappelez le verset de départ sur lequel on était parti pour Rabbi Akiva. Il y avait écrit, à propos du labour et de la moisson, tu chômeras. Et justement, tu chômeras, il y a bien la notion de chômage. Donc c'est pour ça que même à partir de ce verset, finalement, parce qu'il y a écrit Shabbaton, d'accord, toutes les choses qui concernent et que tu entends dedans la notion de chômage, eh bien, tu dois appliquer le principe de rajouter le profane au sacré. Ok? De rajouter un morceau de ce qui était profane sur le temps qui était sacré. D'accord? Donc le temps profane, tu le rends sacré pour l'ajouter à ce qui est sacré. Et comme on voit que quand il y avait écrit à propos du labour et de la moisson, ça concernait la Shemitah, il y avait écrit tu chômeras, donc ça nous enseigne que pour la Shemitah aussi, tu dois rajouter le sacré, mais selon le principe qui vient d'être donné dans ce verset, à savoir du Lévitique, du chapitre 32, verset je ne me rappelle plus, le verset 32, pardon, chapitre 23, verset 32, un peu de dyslexie. Donc, effectivement, tu vois que tous les endroits où le mot Shabbat, Shevut, chômage est noté, il faudra donc rajouter ces machins. Donc, en chacune des occasions, on a l'obligation de rajouter le profane sacré. La Braïta ne dit pas qu'on déduit cette obligation du mot chômage, car en ce qui concerne le Kippour, la Shemitah, ceci n'est pas vrai. Elle établit simplement une règle empirique selon laquelle la mention mot chômage indique une obligation de rajouter du profane au sacré. Donc c'est empirique, ce n'est pas une preuve en soi, mais c'est juste qu'à chaque fois que tu verras ça, il faut y appliquer ce principe. Alors, je ne sais pas trop bien, il faut savoir, le commentaire il dit que ce n'est pas une preuve. Alors il dit que ce n'est pas une preuve, pourquoi? Parce qu'au fond, Kippour aussi est qualifié de Shabbat. Et pourtant, c'est à travers ce verset, au début du verset, que tu comprends qu'il va aller rajouter. Hein. C'est le mot 9,
c'est le mot Ba'erev et Erev ad Erev qui fait que tu rajoutes le profane au sacré. Hein, le 9 dans la soirée et du soir jusqu'au soir qui fait que tu rajoutes le profane au sacré pour Kippour. Donc ça ne dépend pas du mot chômage ici. Et apparemment, il te dit, comme on avait dit dans un autre commentaire tout à l'heure, que lorsque tu rajoutais le profane au sacré pour la Shemitah, c'était en fait par une tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, et non pas depuis le texte de la Torah. Donc quelque part, ce que j'ai dit juste à l'instant à propos du chômage et du labor et moisson, ça ne devrait pas être inclus dedans. Mais il te dit juste que toutes les fois où il y a une mention de chômage, bon, il appelle ça une règle empirique. Je n'ai pas très bien compris ce que veut dire le commentaire ici, mais en gros, il établit une règle générale sans détailler nécessairement les cas pratiques. Donc en gros, dès qu'il y a un Shabbat, tu sais quoi qu'il va falloir ajouter profane au sacré. C'est pas une obligation, c'est pas une halakha, hein, attention. Peut-être pour Kippour c'est plus une halakha, mais pour les autres cas, c'est une façon de faire. Voilà, on pourrait dire une bonne chose à faire. Alors notre explication suit l'opinion selon laquelle, donc je continue le commentaire parce qu'il est assez long et c'est dommage de le rater. Notre explication suit l'opinion selon laquelle Agmara s'est enquise de la source selon Rabbi Ishmael du principe de rajout dans le cas de Shabbat et des fêtes. Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. On était en train de chercher, de savoir d'où Rabbi Ishmael a appris, lui, le principe de rajouter profane au sacré. D'autres soutiennent que la question portait en fait sur la source de ce rajout dans le cas de la Shemitah. Donc, alors certains pensent, donc, alors c'est intéressant, dans d'autres études de Gemara, on vous dira, par exemple, si vous avez un autre rabbin avec lequel vous pourriez étudier un rabbin, vous enseignerait, par exemple, que cette question qui vient d'être posée sur la Shemitah, sur le profane au sacré, en fait, on voulait en fait savoir d'où on sait qu'il faut le rajouter aussi pour la Shemitah. Et quelque part, le fait qu'il y a la notion de Shevut, qu'il y a la notion de Shabbat dans notre Braïta, sur ce verset du Lévitique, prouve que la Shemitah est incluse au fond, puisque dans le verset de la Shemitah, on parle aussi de Shevut, de chômer le jour. Donc, pour eux, c'est une source qui prouve que pour la Shemitah, alors que pour d'autres, on a comment expliqué, ça venait d'une tradition orale. Selon eux, l'expression votre chômage, d'où la Braïta, déduit l'obligation de rajouter le profane au sacré dans les fêtes, constitue également une source de ce rajout dans la Shemitah, comme on a dit. Cette expression enseigne que lorsque l'écriture mentionne chômage, quel qu'il soit, hein, comme dans le cas de la Shemitah, il faut ajouter du profane au sacré. C'est obligatoire. Par conséquent, la déclaration finale de la Braïta, à chaque endroit de l'écriture où on trouve le mot chômage, on rajoute profane au sacré, n'est pas une simple règle empirique, une manière de faire, mais c'est carrément une halakha, quoi. Ça constitue la source de l'obligation pour la Shemitah. C'est-à-dire que c'est pas juste une façon de le dire que, tu sais quoi, à chaque fois. Non, c'est pour te dire, oui, il faut rajouter profane au sacré, systématiquement, c'est une règle. Et donc, c'est vraiment la source pour la Shemitah ici. Donc, il y a deux manières d'aborder cette question. Soit tu essayes de comprendre d'où Rabbi Ishmael a compris, soit tu essayes de comprendre, finalement, que Rabbi Ishmael veut prouver que cette source s'applique à la Shemitah. Et que c'était ça la question. C'était pas juste savoir si on rajoute le profane au sacré, mais c'est dans le cas de la Shemitah, pourquoi on rajoute le profane au sacré. Donc c'est comme ça qu'il voulait comprendre la question. Bon. Quant à la façon dont les autorités traitent la question soulevée plus haut, c'est-à-dire Rabbi Ishmael déduit en fait cette obligation d'une loi orale qui est enseignée à Moïse au mont Sinaï, comme on a dit, donc c'est une autre vision. Il faudra voir d'autres commentateurs, et il y en a, et on ne va pas le faire. Alors, ça reste sur sa fin pour les puristes. Alors, on a vu pour Rabbi Ishmael que la source du principe du rajout du profane au sacré se trouve en fait dans ce verset, qui traitait donc de Kippour. Rabbi Akiva, lui, apprend ce principe du verset qui traite de la Shemitah. D'accord? Donc là, c'est clair. Hein, on a donc le principe du profane au sacré. Lui, Rabbi Akiva, il avait appris de mon verset qui disait tu dois labourer, alors tu ne laboureras pas, tu ne moissonneras pas, ce sera le chômage. Là. Je ne sais pas si je le dis comme il faut en français. Aïe, 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 aïe. La mémoire nous fait défaut. Alors, voilà. Du labour et de la moisson, tu chômeras, pardon. Alors, oui, je l'ai fait à l'envers. C'est ça, je l'ai fait à l'envers. Du labour et de la moisson, tu chômeras. Donc ça, c'est Rabbi Akiva, qui déduit de cette règle, qui déduit de ce passage l'obligation de faire... donc l'obligation, c'est une conclusion, hein, l'obligation de faire
Aidez-moi. Merci. Bravo. Bravo. Très bien. L'obligation de faire, parce que j'ai pas entendu, l'obligation de faire, ah là c'est horrible, ah, de rajouter le profane au sacré, c'était ça, d'accord, d'accord. Et Rabbi Ishmael, lui, il a rajouté du verset qu'on vient de lire, c'est-à-dire du Lévitique, du sujet du jour. Donc maintenant la Gemara pose la question, Rabbi Akiva, lui, ce verset, et vous, vous mortifierez le 9. Qu'est-ce qu'il en fait? Alors, qu'est-ce qu'il en fait? Alors, on va finir sur ça. Hein. Ce verset, donc, qu'est-ce qu'il en fait de se mortifier le 9? La Gemara répond, il en a besoin. Miba'e les ridtane, chiyabarav midifti. 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 Ah, c'est une ville. Donc, il en a besoin de cette règle qui a été enseignée par Chiaba Rav de Difti, une ville qui s'appelle Difti, des Tanei Chayav Barav, qui a enseigné, parce que a enseigné Chiaba Rav de Difti, là-bas, hein, il y a un Rav qui s'appelle Rav de Difti, donc Rabbi Chayaba Rav Midifti, car il a été enseigné dans une braïta par le Rav Bar Chaya de Difti, Ve'initem et nafshotechem, betishra, et vous mortifierez le 9, Vechi betishra mit'anin, mais est-ce qu'on le 9 on va le jeûner, Vahalo ba'asiri mit'anin, et pourtant c'est le 10 qu'on doit jeûner, et la lomar lecha, mais pour t'apprendre, pour te dire, Kola ochel ve'shote batishiri, quiconque mange et boit les 9, ma'ale ala vakatouv, l'écriture le considère, Ke'ilu atita'ana tishiri va'asiri, comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. C'est amusant ça. Vous avez vu ça? C'est bien ça. Celui qui a mangé, qui a bu le 9, nous dit la braïta du Rav de Difti, il est considéré comme si l'écriture le considérait en tout cas comme s'il avait jeûné et le 9 et le 10. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est une raison simple. Alors je vais le donner, mais je pense que ça vient du fait, hein, c'est une version personnelle, tout celui qui a bien mangé une journée, un jour comme ça, qui a bien mangé, le lendemain, des fois, quand tu as bien mangé, depuis longtemps tu n'as pas mangé, tu as bien mangé, le lendemain, tu as une faim terrible, comme si tu n'avais pas mangé depuis une semaine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand tu manges, mais vraiment à satiété, tu manges bien une journée entière complète. Le lendemain, tu as un nœud d'estomac qui arrive parce que ton estomac s'est bien rempli, et puis tout d'un coup il s'est vidé, et tout d'un coup, comme il a pris l'habitude, il s'était bien rempli, maintenant qu'il est vidé, ben, il ressent ce besoin, il va t'appeler comme ça, viens manger autre chose. Et alors quelque part, la faim qu'entraîne cette sorte de faim comme ça particulière, à cause de ce que tu as bien mangé la veille, justement le 9, c'est comme si tu avais jeûné le 9 et le 10. Parce que c'est pas tout à fait pareil quand tu manges très modérément, et tu t'es entraîné toute la semaine, quand tu arrives le 10, comme les sportifs, t'es pas affamé parce que tu vas pouvoir commencer ton sport, je ne sais quoi. Bon. Mais ceux qui font pas attention en général et qui mangent la veille comme terriblement, j'allais dire comme un porc, mais comme c'est pas cachère, comme une vache, eh bien, celui qui mange trop, quand il arrive le lendemain, il a une faim de loup, et quand tu démarres la journée du Ditishri avec une faim de loup comme ça, cette faim de loup, elle va te poursuivre toute la journée. Alors que d'autres qui ont bien géré, trop bien géré, ils vont pas avoir trop faim le matin, ils ont vraiment été très modérés, et ils vont arriver pour le jeûne, bon, tranquille, nickel, des sportifs, des professionnels du jeûne, ils vont arriver avec un jeûne, ils vont le faire, ça va être très bien. Eh bien, l'écriture te dit que quand tu manges bien la veille, quelque part, c'est comme si tu avais jeûné le 9 et le 10. C'est peut-être ça ce que ça nous enseigne. Alors après, on va voir ce que nous dit le commentaire, parce que je vous donne une interprétation un peu personnelle, parce que c'est du vécu, quoi. Alors, bienvenue au régime. Lorsque le verset dit « Et vous vous mortifierez le 9e jour », il parle de manger comme d'une mortification, puisque de manger le 9 Tishri est une sorte
est considéré de la sorte en termes de sa finalité spirituelle. Plus une personne mange ce jour-là, et plus ce sera méritoire. Alors, il dit juste c'est méritoire. Il ne dit pas pourquoi c'est méritoire. Hein. C'est juste que, voilà, vous vous mortifierez le 9e jour, et puisqu'il faut manger, le fait de manger le 9 est considéré de la sorte dans les termes de finalité spirituelle, faire des bénédictions et autres. Donc, c'est plus dans l'idée des bénédictions ici, j'ai l'impression. Quand tu manges, tu multiplies les bénédictions, tu multiplies même la joie de manger. Il y a une idée, je ne sais pas pourquoi, il parle de mortification ici. Alors, Riyabar Rav de Difti déduit son enseignement de la façon suivante. Puisque le verset, donc on va parler sur le texte, puisque le verset spécifique l'obligation de se mortifier commence dans la soirée. Il est clair, hein, on avait dit le 9e dans le soir, Ba'erev. Il est clair que l'intention n'est pas de faire du 9 Tishri un jour de jeûne. Alors dans quelle intention le 9 Tishri est mentionné? Eh bien, c'est pour qualifier de mortification l'action de manger et de boire ce jour-là. C'est une sorte de mortification. Alors, c'est étrange, hein, parce que d'habitude, quand tu manges, c'est plus pour les smachot, les joies, etc. Alors, on va voir, il va expliquer ici, c'est bizarre. Le commentaire est long. Hein. La Torah qualifie l'acte de manger de mortification parce qu'il a pour finalité de préparer la personne à la mortification du jeûne au lendemain. Ah, voilà. Donc en fait, tu te mortifies au sens où, comme tu vas manger, quelque part, c'est une préparation. C'est-à-dire que tu ne manges pas dans l'idée de manger un simple repas. Tu manges parce que tu manges pour te préparer. Donc on est dans la mortification. Vous comprenez? La mortification, c'est pas simplement se donner des coups, c'est aussi se préparer à la journée du lendemain. Je sais que demain je vais jeûner, donc je vais me préparer. Parce que je me prépare, donc la Torah, quelque part, te considère comme si tu étais déjà dans cette notion de mortification. Parce que tu ne manges pas avec une kavana de te goinfrer, au contraire, tu te manges avec la kavana que tu vas jeûner. Tu manges avec la kavana que le 9, il faut manger. Puisque tu considères avec cette kavana que tu manges le 9, tu es dans une préparation. Donc la mortification, tu es déjà en train de penser à demain. Quoi. Tu penses à demain, le jour de Kippour. Tu penses à ce soir. Donc tu es déjà dans ce travail spirituel qui consiste à se mortifier, à se préparer. Donc celui qui se prépare de cette manière est considéré comme s'étant mortifié les 2 jours. On apprend d'ici que lorsque quelqu'un accomplit un acte en préparation d'une mitzvah, cela lui est compté comme s'il avait accompli cette mitzvah. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est ce que j'ai compris donc dans le début du commentaire. Il te le dit ici, vraiment avec des sources, hein, il te dit que c'est comme ça, c'est le Meiri qui dirait ça, a priori, sur Brachot, et qui dit que quand tu te prépares à la mitzvah, c'est comme si tu avais déjà fait la mitzvah. Donc la préparation, c'est le 9, le moment principal, c'est le 10, puisque le 10, la mitzvah, c'est la mortification, le fait que tu te prépares en mangeant, eh bien c'est comme si tu te mortifiais effectivement le 9. Et c'est comme ça que réfléchit effectivement la Gemara et les Rabbanim. Et c'est une très bonne explication. Alors pour d'autres opinions, en ce qui concerne la finalité de l'acte de manger, le 9 Tishri, voire le Ritva, alors ça je ne vais pas vous citer, mais bon, voilà, moi je vais donner une explication un peu mignonne, apparemment ça n'a rien à voir. Alors, par les mots, comme s'il avait jeûné, alors une dernière explication sur ce passage, par les mots comme s'il avait jeûné le 9 et le 10, la Gemara ne veut pas dire que c'est une mitzvah de jeûner le 9, mais en fait, l'explication précède prouve le contraire, qu'il ne doit pas jeûner ce jour-là, c'est plutôt comme s'il avait reçu l'ordre de jeûner et s'y était conformé, en gros. Voilà. Bon, ça c'est bon petit rajout, mais je pense qu'on avait compris. Le passage ici, je ne l'ai pas très clair, mais on n'apprend rien de nouveau, c'est plus ou moins ce qu'on a dit. Hein. Très bien, eh bien à la prochaine. On va citer après une différence entre les Tanaïm sur le Yovel. On va parler ensuite maintenant du Yovel. On arrive vraiment à la fin de notre grande Mishnah de départ qui avait démarré, on va faire un petit rappel sur cette Mishnah, qui avait démarré avec les 4 jours de l'an, etc. et qui se terminait, eh ben, on n'a pas du tout terminé, non, on termine juste sur le sujet des Shemitah et de Yovel. Tout simplement parce qu'il y a une suite après, hein. On va continuer ensuite sur les arbres, le nouvel an des arbres, le 15, le truc, il va y avoir toute une discussion là-dessus. À la prochaine, chers amis, on n'y est pas encore. Là, on est juste sur le point du Yovel. Reprenez la première Mishnah pour voir de quoi on parle.